Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te réserve une séance de yoga adaptée pour les débutants qui n'est pas une salutation au soleil. On va y explorer 5 postures que je considère essentielles à maîtriser pour bien démarrer une pratique de yoga autonome à la maison. D'ailleurs, si tu l'as pas déjà consulté, j'ai une capsule où je te montre les alignements de base pour ces postures, justement afin que tu puisses les pratiquer en toute confiance. Je te laisse le lien juste ici, en haut de l'écran, si tu veux la consulter avant de te mettre en action. Et sinon, installe-toi confortablement sur ton tapis de yoga, car c'est parti! Namasté! On commence la séance d'aujourd'hui dans la posture de la montagne. Alors, on place les pieds à la largeur des hanches. Pour commencer, on peut sentir l'activation au niveau des jambes et je te conseille d'explorer la répartition de ton poids en te balançant d'un côté à l'autre, puis de l'avant à l'arrière, en prenant le temps de peut-être te déposer et ralentir consciemment ta respiration, tout simplement pour arriver aujourd'hui, prendre le temps de remarquer peut-être les sensations dans ton corps, ton niveau d'énergie et tout simplement prendre le pouls de où tu es aujourd'hui. Lorsque tu as trouvé ton point d'équilibre, on peut inspirer, lever les bras au-dessus de la tête et sens-toi bien à l'aise d'élargir la prise autant qu'il le faut. Tu peux imaginer que tu as un grand ballon de plage dans les mains, pourquoi pas. On inspire ici, on expire, on amène les mains au cœur, on relâche les épaules. On peut sentir peut-être l'étirement qui se fait au niveau des poignets. On inspire à nouveau, on lève les mains au-dessus de la tête, on peut élargir les bras au besoin. On inspire et on expire, on plie les genoux, on amène les mains au cœur, on traverse et on vient dans la pince debout. On peut plier les genoux autant qu'il le faut, pas besoin d'essayer de les garder dépliés. On peut même pédaler les pieds ici si c'est plus confortable, si ça aide à étirer l'arrière des jambes. On expire, on relâche ici. On amène le haut du corps sur les cuisses. Et on inspire, je vais me retourner pour mieux te montrer. On garde les pieds à la largeur des hanches, on inspire, on déplie les jambes et on vient faire une demi-flexion. Donc, on imagine que le haut de notre corps est le dessus d'une table. On essaie de garder le dos bien droit, le cou dans le prolongement de notre colonne, tout simplement. On inspire ici. On expire. On relâche. On plie encore une fois les genoux autant qu'il le faut. On peut pédaler les pieds si ça fait du bien. Et tranquillement, on va plier énormément les genoux pour déposer les mains au sol. Et on va glisser les jambes vers l'arrière pour venir nous déposer à 4 pattes et retrouver la posture de la table. On aligne les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On garde les doigts actifs. On prend le temps de se déposer ici. Puis on va inspirer, descendre le ventre vers le sol, lever les yeux vers le ciel. Et expirer, arrondir le dos. Il y a plusieurs noms pour ces postures-là. On va continuer d'alterner à ton rythme en suivant ta respiration. Donc, on inspire, on creuse le dos, on lève les yeux vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos. On alterne quelques fois comme ça entre le dos creux et le dos rond. On sent la mobilisation au niveau de la colonne vertébrale, la répartition de notre poids dans tous les membres qui touchent le sol. On trouve un peu de fluidité peut-être dans le mouvement. On expire, on arrondit le dos et on le fait une dernière fois. Donc, on inspire, on creuse le dos et on expire, on arrondit.
On inspire, on revient au centre, on retrouve notre table. Si on a besoin, on peut toujours prendre une pause et pivoter les poignets, surtout quand on commence dans notre pratique du yoga. On peut fatiguer au niveau des poignets assez rapidement. Donc voilà, on se replace et on va poursuivre l'exploration de notre équilibre, de notre répartition de poids avec quelques cercles au niveau des jambes. Donc tout simplement, on retrouve notre table, on prend le temps de retrouver notre centre d'équilibre. Et avec la jambe droite, on va faire quelques ronds. Donc on imagine qu'on trace un rond avec le genou dans un sens, peu importe lequel. Et on continue de respirer en essayant de garder les 3 membres au sol actifs. Puis on inverse de côté. On peut faire des petits ou des grands cercles, peu importe ce qui est le plus confortable pour nous. Et on expire, on revient au centre. On va étirer la jambe vers l'arrière, déposer les orteils au sol. Et sur l'expiration, on va reculer légèrement les fesses vers l'arrière. On va venir étirer légèrement l'arrière des jambes, tout en douceur. Et on expire, on redépose et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on retrouve notre table. Cette fois-ci, on va faire des cercles avec la jambe gauche. Donc, on commence avec le genou gauche à tracer des cercles. Et on veut vraiment sentir la répartition de notre poids, notre centre d'équilibre qui reste le plus stable possible, même en bougeant. On fait quelques cercles dans un sens, puis dans l'autre. On continue de bien respirer. On expire, on revient au centre. On étire la jambe vers l'arrière. On tourne les orteils au sol. Et sur ta prochaine expiration, on va reculer les fesses vers l'arrière légèrement pour venir étirer l'arrière des jambes. On prend une belle grande respiration ici. On inspire, on retrouve notre table. Encore une fois, au besoin, on peut prendre une pause pour les poignets, tout simplement se redresser. On peut pivoter si on veut les poignets, si ça fait du bien. Et quand on est prêt ou prête, on va revenir sur nos mains, cette fois-ci légèrement plus large que les épaules. On va tourner les orteils vers le sol et on va retrouver notre chien tête en bas. Donc, on inspire, on lève les fesses vers le ciel et on étire les jambes. Plusieurs choses ici. Si les talons touchent pas le sol, c'est parfait. C'est pas un problème du tout. On peut plier les genoux. Si on sent que ça étire au niveau du dos et qu'on a le dos rond, on préfère plier les genoux pour vraiment créer de la longueur au niveau du dos. Et on peut pédaler les pieds si ça fait du bien. Et lentement travailler à peut-être éventuellement ou pas toucher le sol avec les talons. On inspire ici une dernière fois. Et je te propose d'explorer encore une fois la répartition de ton poids, ton équilibre au sol en bougeant les jambes. Donc, on va inspirer, déposer le pied gauche au sol et élever le pied droit, pardon. Pas besoin de lever très haut. On peut lever juste ici, si c'est ce qui est le plus confortable, mais on veut garder notre répartition de poids sur les 3 membres qui sont au sol le plus équitablement possible. On inspire ici, on expire, on redescend. Si on va aller plus loin, on peut même amener notre poids vers l'avant du tapis. On inspire, on relève. On expire, on redescend. On le fait une dernière fois. On inspire, on lève la jambe vers le ciel. Et on expire, on redescend. Peut-être qu'on vient même vers l'avant. On inspire, on redépose notre jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on s'assure de se replacer au besoin.
On inspire, on dépose le pied droit au sol et on lève la jambe gauche. On expire, on redescend. Peut-être qu'on vient vers l'avant. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Une dernière fois. On inspire, on lève la jambe vers le ciel. Et on expire, on descend. On inspire, on revient au centre, on retrouve notre chien tête en bas. Encore une fois, on peut pédaler les pieds, si on le désire. On trouve notre stabilité ici, avec les genoux pliés ou les jambes dépliées, selon ce qui est le plus confortable pour nous. Et sur la prochaine expiration, on va plier les genoux et marcher tranquillement vers l'avant de notre tapis pour trouver notre pince debout. On prend quelques respirations ici. Option de tenir les coudes et de laisser aller le haut du corps. Peut-être même de se balancer. Puis on inspire, on relâche les bras et on se redresse, on déplie les jambes et on déroule la colonne. Une vertèbre à la fois et on retrouve notre montagne. Je te propose un dernier mouvement pour explorer une autre posture que j'aime beaucoup quand on commence dans le yoga. Donc, on va tout simplement rester dans notre posture de la montagne. On peut replacer nos pieds à la largeur de nos hanches au besoin. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on plie les genoux légèrement, on amène les mains au cœur et on amène le poids vers l'arrière de notre corps, vers l'arrière du tapis en fait. Dans la posture de la chaise, on inspire, on se redresse, on lève les bras vers le ciel et on expire, on va découvrir la prochaine posture, la fente haute. Donc, on amène les mains au cœur et on va glisser la jambe droite vers l'arrière et on va retrouver notre fente haute. Donc, ce qu'on veut ici, avoir le genou au-dessus de notre cheville à l'avant, la jambe arrière qui est active et qui pousse vers le sol, le bassin qui est le plus neutre possible, c'est-à-dire pas penché vers l'arrière ou vers l'avant, avec le dos bien droit. Donc, on reste ici une belle respiration. On expire, on inspire, on revient vers l'avant, on redépose les pieds à la largeur des hanches, on lève les bras vers le ciel, on expire, on revient dans notre chaise. On inspire, on se redresse. On expire, on amène les mains au cœur et on revient vers l'arrière, dans notre fente. Donc, on se pratique ici à trouver notre fente et à rester bien aligné, les hanches bien droites qui pointent vers l'avant de notre tapis de yoga. On prend une belle respiration ici et on inspire, on revient au centre, on lève les bras vers le ciel, on expire dans la chaise, on inspire, on remonte, on expire, main au cœur et on vient dans la fente. On reste ici quelques instants, on peut sentir l'activation au niveau des jambes. On inspire, on revient devant, on lève les bras, on expire, on revient dans la chaise. On inspire, on remonte. On expire, on amène les mains au cœur et cette fois-ci, on recule le pied gauche. Donc, on fait exactement la même chose, mais de l'autre côté. Ça se peut que les deux côtés du corps se sentent pas exactement de la même façon. C'est normal. On ajuste au besoin. On peut ajuster la distance entre nos deux pieds. On trouve notre équilibre. On respire ici. On inspire, on revient devant. On lève les bras vers le ciel. On expire, on vient dans la chaise.
On inspire, on remonte. On expire, main au cœur et on recule derrière. On trouve notre fente, on s'ajuste aux besoins. On reste quelques instants, on pousse bien vers le sol avec le talon arrière. Même s'il est levé, on sent cet étirement-là actif qui se fait. On inspire, on revient devant, on lève les bras. On expire, on vient dans notre chaise. On inspire, on remonte. On expire, on recule le pied. Une dernière fois ici. On se positionne, on reste en place. On trouve notre équilibre. On inspire, on revient devant. On lève les bras vers le ciel. On expire, on plie les genoux. On vient dans notre pince debout. Donc, plusieurs options. On peut pédaler les pieds. On peut aussi garder les genoux pliés, relâcher le haut du corps complètement et se balancer légèrement en tenant nos coudes. Ou on peut tout simplement trouver une belle stabilité et tranquillement travailler à étirer l'arrière des jambes en les dépliant juste un peu. On prend une dernière respiration ici. On se dépose. Puis on va explorer une dernière fois toutes les postures qu'on a vues jusqu'à présent. Donc on est parti de la montagne. On est redescendu ici dans la pince debout. Maintenant, on va reculer les pieds vers l'arrière, déposer les mains au sol et retrouver notre chien tête en bas. Donc, on peut déposer les mains légèrement plus larges que les épaules. Plier ou non les genoux. On inspire, on lève les talons, on plie les jambes, on dépose les genoux au sol. On aligne les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on retrouve notre table. On respire ici. Et on se dépose finalement dans la dernière posture que je te propose aujourd'hui. Donc, on peut coller les genoux ensemble et les orteils, reculer les fesses et déposer le haut du corps vers le tapis. Selon ce qui est le plus confortable pour toi, tu peux choisir plusieurs options en fait. Donc, on pourrait garder les orteils collés et élargir les genoux, tout simplement, pour faire un peu plus d'espace pour le haut du corps et revenir vers l'avant. Donc ça, ce serait une première option. On peut aussi garder les genoux collés et utiliser soit une serviette roulée, un coussin, qu'on peut utiliser soit en dessous des fesses ou pour l'avant du corps. On pourrait aussi utiliser nos poings ou un poing et une main pour déposer la tête, surélever la tête et avoir un étirement peut-être un peu moins intense au niveau du haut du corps ou du moins en tout cas faire un peu de place là, pour le haut du corps. Donc ça peut être des façons simples de modifier la posture. Donc on pourrait aussi tout simplement élargir les genoux et appliquer les mêmes variations avec les poings ou un coussin. Donc peu importe ce qui est le plus confortable pour toi, je t'invite à explorer ces variations-là, à trouver celle qui est la bonne pour toi aujourd'hui. Et tu peux rester ici dans la posture quelques instants. Prendre le temps de te détendre, de rester ici, de profiter des bienfaits de cette courte séance de mouvement.
Tu peux observer peut-être s'il y a une certaine fluidité qui est revenue dans ton corps, dans l'exploration des quelques mouvements d'aujourd'hui, s'il y avait des postures qui étaient plus confortables que d'autres peut-être. Ça aussi, c'est possible. Alors, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le désires. Et si jamais tu dois continuer vers le restant de ta journée, je t'invite à te redresser à ton rythme et à me retrouver en posture assise pour la conclusion de cette séance. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et aussi pour connaître tous les détails sur comment bien pratiquer et adapter à toi les postures qu'on a explorées aujourd'hui. Regarde ma capsule sur le sujet juste en cliquant ici. Au plaisir de te retrouver pour plus de yoga de ma maison à la tienne. Namasté.